Je t'avais prévenu. Ce poteau, il est mal placé. Ouais, bah moi au moins je l'ai vu. Alors pourquoi t'es rentré dedans? Bah, j'y peux rien, hein, la chaussée était glissante. Oui, c'est pour ça qu'il y a un poteau. Ouais, bah il est mal placé. Bon, enfin, on est arrivé, c'est le principal. Vous êtes monté. T'es d'accord qu'il est mal placé, ce poteau? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous deviez divorcer. Moi, j'ai pris mes dispositions. Hein. Genre, tu vas passer l'aspirateur? Ah non, ça, c'est déjà fait. Et d'ailleurs, il est super. Hein. Il fait aucun bruit. Bah c'est normal, il fonctionne pas. Bon, alors écoutez. Un événement important de ma vie va se dérouler dans un instant dans ce chalet. Je veux que tout soit impeccable. Vous étiez ma seule famille. Le week-end dernier, vous êtes partis comme si j'existais pas. Rien. Pas un mot. Alors oui, j'ai trouvé sur Internet une très gentille famille qui est d'accord de m'adopter. Bon, excuse-nous Marco, mais notre vie en ce moment c'est un petit peu compliqué. Oui, mais on baisse pas les bras. Hein. On est retourné voir le docteur Chapuis, puis on a bien fait. Il nous propose carrément une thérapie psychodistancielle. Génial. Oui, parce que cette idée de réinvestir un lieu où on a été heureux, c'était perdu d'avance. Mais évidemment. Alors que là, le concept est tout simple, il faut qu'on vende le chalet. Mais non! Allô? Oh, papa! Comme c'est gentil! Non, non, vous verrez, c'est très facile, oui. Oui, vous prenez à droite, tout de suite après le poteau, qu'il y en a qui disent qu'il est mal placé, mais pas du tout. Ah, pourquoi je vous appelle papa? C'est pour l'adoption. Oh oui, oui, je me réjouis tellement de vous rencontrer. Quoi? Le chien? Ah non, non. Le chien, c'est celui de Bertin. Oui, il me l'avait prêté pour faire joli sur la photo, mais vous pouvez pas l'adopter. Bertin sera jamais d'accord. Non, non, c'est moi qui cherche une famille. Allô? Allô? Et ben voilà, vous qui vendez le chalet, eux qui veulent pas m'adopter, décidément, tout le monde m'abandonne. Oh, mais si on vend le chalet, c'est pas contre toi. Mais non, au contraire, c'est pour aller vers le mieux. Mais oui, allez-y, ça m'intéresse. Bah, Bernard et moi, on est arrivés à un moment charnière de notre couple, et puis apparemment, toi aussi, hein, tu traverses une période de doute. Mais ce n'est pas forcément une fatalité, au contraire, c'est peut-être une chance à saisir. Attends, je comprends pas. En vendant le chalet, on coupe le cordon. En coupant le cordon, on se libère de ce qui est devenu un poids plutôt qu'un plaisir. Oui, parce qu'avec le temps, notre cerveau a enclenché un mode automatique qui lui évite de se concentrer sur la conceptualisation des détails. Ah bon? Alors qu'en modulant l'activité de l'aire corticale, il devient possible de bloquer les routines existentielles. C'est l'occasion de prendre un nouveau départ. C'était quoi déjà la question? Il vous en aura fallu du temps pour vous décider. Hein. Tout ça pour un chalet minable, sans confort, sans aucun cachet. Heureusement que je suis là pour vous en débarrasser. Poussez-vous. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette exceptionnelle vente aux enchères. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'acquérir ce magnifique chalet en tout point remarquable. Œuvre de l'architecte Michel-Ange Bertin, dit Mickey. Toiture suisse allemande, en véritable toit naturel labellisé Super Tip Top. Canalisation s'arrêtant à mi-chemin pour favoriser les circuits courts. 5 pièces, salle de bain et terrasse tenant sur un panorama imprenable avec une vue sur le chalet d'un voisin éminemment sympathique. Mise à prix, 200 000 francs. 200 000 francs, messieurs, dames. J'ai bien dit 200 000 francs. Qui dit mieux? 200 000, 200 000, 250 000. J'ai 250 000 en haut. 250, 250, 250, 200, 280 ici. J'ai 280, 280, 300 000 au milieu. 300 000, 300 000. Qui dit mieux? 300 000 une fois, 300 000, 350 000 ici. 350 000, 350 000, 350 000. Qui dit mieux? 350 000. Je vous rappelle que la salle de bain du chalet est équipée d'une porte-fenêtre qui permet de voir Léa prendre sa douche. Depuis le bosquet situé à l'angle ouest du parking de chez Bertin. 360 000, 360 000, 380 000, 380 000, 380 000, qui dit mieux? 380 000 une fois, deux fois. Madame, 400 000, 400 000, bravo madame.
Merci. Un instant. Oui, allô? 2 millions? Vous avez bien dit 2 millions? 2 millions pour le promoteur au téléphone. Adjugé. 2 millions. 2 millions. Bravo Léa, très belle vente. Hein. Toutes mes félicitations. Ouh. Eh bien, ne restez pas planté là comme une potiche. C'est vendu maintenant. Vous n'êtes plus chez vous. 2 millions. Bernard, c'est pas toi. Hein? Ne me dis pas que t'as racheté un chalet qui nous appartient déjà. Moi? Non mais je rêve là, je le crois pas. Eh ben, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu résister. Léa, notre chalet, on n'allait pas laisser partir chez des gens qui n'y connaissaient rien. Des gens de Coper, en plus. Bon, je te comprends, hein. Pour moi aussi c'est difficile. Mais on s'était mis d'accord. Se séparer du chalet, c'était nous donner une vraie chance de nous retrouver. Ouais, ben, j'ai craqué. Ouais, bah si tu craques chaque fois qu'on entreprend quelque chose, on va jamais y arriver. Au revoir. Ouais, salut. Tu t'en vas? Plus de chalet, plus d'amis, plus de raison de rester ici. Je vais retrouver mon fils. Ton fils? Oui? Bah, tu nous en as jamais parlé. Non. T'as un fils? Et pourquoi j'aurais pas un fils? Beaucoup de gens ont un fils. Pourquoi j'en aurais pas un? Parce que j'ai eu beaucoup d'aventures amoureuses, moi. Tiens, avec Léa, par exemple. Si tu as eu avec d'autres le même genre d'aventure qu'avec moi, il n'y a aucune chance pour que tu aies des enfants. Hein. Quand même, on était très proches. Oui, mais pas suffisamment, tu vois. T'en sais rien. Mais si, Marco. Oh, disparu! Envolé, le promoteur! S'il croit que je vais me laisser pigeonner, il se trompe. Les mythomanes dans son genre, on les attrape et on les enferme. 2 millions. Qui c'est qui va la payer maintenant, ma commission, hein? 2 millions. On n'a qu'à demander à mon fils. Votre fils? Ah oui, il est peut-être détective privé. Et un des meilleurs, hein. Il va vous le retrouver en -2, votre type. On va le coincer, ce salopard, hein. Va l'étriper. Ouais. Le casser. Ah ouais. L'écarteler. Ouais. L'anéantir. Bon, attendez, il n'est pas nécessairement malhonnête, votre promoteur. Oh. Il se peut qu'il ait agi sous le coup de l'émotion, c'est quelqu'un de sensible qui ne supportait pas l'idée que Bernard et moi on se sépare de ce chalet qu'on aime tant. Eh ben moi j'y vois une certaine audace et ça ne me laisse pas indifférente. Audace ou pas, j'appelle la police. 2 millions. Et dites-leur de contacter mon fils. Ce que tu viens de dire à propos du promoteur, tu le pensais vraiment? Disons qu'aller à l'encontre de ce qu'il avait décidé avec sa femme, c'était risqué. Elle aurait pu très mal le prendre. Hein. D'ailleurs, sur le moment, ça a failli mal tourner. Mais après réflexion, elle pense qu'il a eu raison. Parce que si elle veut être totalement honnête, elle est entièrement d'accord avec lui. avec le promoteur, là. Oui, enfin, avec... Ça voudrait dire qu'il serait sur le point de se retrouver? Oui. Oh, Non, mais Bernard, tu m'entends? Mais Bernard, mais Bernard, qu'est-ce qui Oh t'arrive? là, j'espère que c'est pas la gangrène. Hein. J'ai un copain, ils ont dû lui couper les deux. Bon, dis pas n'importe quoi, va dans le placard, là, chercher l'arnica. Surtout, évitez tout mouvement ou toute manipulation qui pourrait aggraver l'état du blessé. Est-ce qu'il a perdu beaucoup de sang? Avez-vous remarqué un comportement inhabituel, des vomissements, des vertiges, des spasmes? Vous avez pris de la drogue, monsieur? Serrez-moi la main. Serrez-moi la main. Vous pouvez parler sans crainte, monsieur. Notre conversation sera enregistrée dans le but d'améliorer la qualité de nos services. Ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Apportez-moi une couverture et 3 comprimés de bétaminoptal. Une perte de conscience peut entraîner une obstruction des voies aériennes. Appelez tout de suite la réa. Ils sont jamais là quand on a besoin d'eux, mais c'est toujours les premiers à réclamer leur chèque à la fin du mois. Et je vous parle même pas des places de parc parce que ça va m'énerver. Il vient, ce bétaminoptal. Allez, bougez-vous, me finissez par le perdre là. Monsieur, restez avec nous, accrochez-vous. Concentrez-vous sur ma voix, concentrez-vous uniquement sur ma voix et rien d'autre que sur ma voix. Je vais compter jusqu'à 3 et à ce moment-là seulement vous ouvrirez les yeux. Attention, je commence à compter. 1. Vous êtes concentré sur ma voix. Vous n'entendez rien d'autre que ma voix. 2. Vous êtes toujours concentré sur ma voix, rien d'autre que sur ma voix, et vous reprenez petit à petit conscience. 3. Vous ouvrez les yeux et vous avez complètement oublié tout ce qui vient de vous arriver. Hé, bonjour. C'est gagné. C'est gagné, il est tiré d'affaire. Vous avez eu de la chance, monsieur, mais il faut vous reposer maintenant, hein. Bon, il faut qu'il se repose. Je vous laisse une tome, une eau poivre, une bien faite. C'est bon pour tout. Une portion toutes les 4 heures et le canard boiteux fera de nouveau coin.
Ça va, Bernard? Oui, oui, eh bien, pourquoi? Et tu m'as fait une de ces frayeurs. Et bon, ben, plus question de vous laisser tout seuls tous les deux, hein. Je vais veiller sur vous. Et si ça se trouve, mon fils a suivi des cours de samaritain, il pourra veiller sur toi, Bernard. Oui, non, mais ne le dérange pas pour si peu. Non, non, mais c'est normal, hein. Après tout, t'es peut-être aussi son père, hein. Comment ça? T'as connu des femmes avant Léa. Oui. Alors, t'es peut-être le père de mon fils. Mais Léa est la seule femme avec qui j'ai eu des enfants. Non! Tu serais la mère de mon fils? Non, mais ça va pas. J'apprends la nouvelle à l'instant. Je suis anéanti. Toutes mes condoléances. Bernard est parti trop tôt. Beaucoup trop tôt. Il nous manque déjà. Tenez, Bernard s'appelle pas Paul. c'est égal. Et il est pas mort. Vous vous êtes fichu de moi, Marco? Mais c'est vous, là, vous débarquez avec votre couronne mortuaire. J'y suis pour rien. Vous êtes un monstre. C'est indigne de plaisanter dans des circonstances aussi tragiques. Mais finalement, c'est pas plus mal. Du moment que Bernard est vivant, ça lui sera plus facile de signer les documents que s'il était mort. Les documents, là, vous parlez du chalet? Alors, les poursuites? Les poursuites? Les poursuites? Quelles poursuites? Mais contre le dangereux promoteur. Oh, j'abandonne, c'est trop compliqué là. La police, la paperasse, ça va prendre un temps fou, non? Alors qu'une simple signature de Bernard, je rachète le chalet et l'affaire est réglée. Bien sûr, je déduirai les frais pour reprendre entièrement la déco, qui est un ratage total. Oh. Bernard, signez ici. Elle vous plaît pas, notre déco? Déco. N'exagérons rien. Parlons plutôt de débarras. Eh bien, à propos de débarras, monsieur Deget, au revoir. Oui, parce que même si la déco de Léa est moche, Marco. à nous, elle nous plaît. Oui, bon. Enfin, à elle, elle lui plaît. Oui, Bon! Mais dire que j'ai pris des risques inconsidérés en allant voler cette couronne au cimetière du village, et voilà comment je suis remercié. Ça c'est le pompon, rendez service. Vous êtes... Bon, quelqu'un peut me résumer la situation? Bernard, toi, ça va? oui, oui, très bien, oui. Moi aussi. Alors, moi aussi. Franchement, en montant ce matin, je me voulais optimiste, hein, mais j'étais loin d'imaginer que la vente du chalet allait tout arranger aussi facilement. Quoi, on a vendu le chalet? Non, mais avec Bernard, ça nous a permis de nous retrouver. Pas mal le coup du promoteur, hein? Oui, alors, les fondations sont prometteuses, mais maintenant, il va falloir construire. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Mais on est libre. Arrêtons de fonctionner sur des vieux schémas, improvisons. Là, par exemple, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Là, maintenant? Là, maintenant, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Des tagliatelle al pesto. Tu te souviens le Trastevere à Rome? Eh ben voilà, on part en Italie, chauffeur, nos bagages. Excellente idée! Oh! Un week-end en Italie! Ça fait longtemps que je ne suis pas ritornato, hein! On va où exactement? Mais qui parle de week-end? On part, on file, on fonce, puis on verra bien quand on revient. Si, on revient. Pourquoi on s'installerait pas définitivement là-bas? Il sole, il mare, la gioia di vivere, il vino che fa innamorarsi. Et où ça exactement en Italie? Oh, bella ragazza, redis-moi des choses tendres. Redis-moi la lagune, la gazzetta del sportoto et les calamari frittiti. Andiamo, l'amore Oh, è più forte di sole tutto. mio, Ciao the Marco. sky is Ciao blue. amico. Oh, sole mio. Ciao. Ciao, bello, ciao. Oh, sole mio. Où ça en Italie?